Bonsoir. Souvent, les médias se font reprocher de ne pas assez mettre l'emphase sur les nouvelles positives. Ce soir, on a pour vous plusieurs belles histoires, des histoires qui parlent de fraternité et de solidarité, des histoires de Noël. Voici le bilan de la journée. Le mercredi 25 décembre, en manchette. Le sinistre de la cathédrale n'ébranle pas la foi des fidèles de Valleyfield. Depuis que nous sommes revenus ici, là, c'est bien. C'est encore plus pieux. Bon Noël. Noël, une fête qu'on célèbre partout, sur la terre comme au ciel. Une tempête de neige secoue les États-Unis, au moins 14 personnes succombent. Et un temps des fêtes qui n'a pas de prix pour des familles d'adoption du Québec. Un joyeux cadeau de Noël. Oui, surtout quand on voit comment c'est au Cambodge, là. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Bien, une messe de Noël bien particulière a été célébrée cet avant-midi à Valleyfield. C'était la première cérémonie depuis que la cathédrale a été lourdement touchée le 4 septembre dernier par un incendie. Des citoyens profondément attachés à leur cathédrale tenaient à être là, même s'ils sont dû se contenter du sous-sol de l'église. Yves Malo. À l'extérieur de la basilique, des échafaudages indiquent qu'il y a des travaux majeurs. Mais au sous-sol de l'église, une cérémonie modeste se préparait symboliquement. Tous voulaient une messe de Noël dans les murs de la basilique. Noël, Noël, Jésus est né, chantons Noël, 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 Noël. Dans ce sous-sol, il y avait une cinquantaine de centimètres d'eau le jour de l'incendie. Il n'y paraît presque plus. Mais à l'étage plus haut, tout est encore à faire. Tout a été sorti, mis en sécurité, car il y en a encore pour un mois, simplement à assécher l'intérieur de la basilique. Déjà au lendemain de l'incendie, les dommages étaient évalués à plus ou moins 10 millions. J'attends l'évaluation des architectes et des ingénieurs. Et c'est eux autres qui vont nous donner l'échéancier des travaux et l'envergure de ce que ça va coûter. Les gens de Valleyfield sont patients et dévoués. Des bénévoles se relaient pour tout nettoyer. Le bénévolat a fait épargner plus de 300 000 $ à la paroisse. Et le moral est bon. Il y a eu un mouvement de solidarité. Les gens n'ont pas nécessairement quitté pour aller dans d'autres lieux pour écouter la messe. Les gens sont restés unis. Depuis que nous sommes revenus ici, là, c'est bien. C'est encore plus pieux, plus religieux. Moi, ça m'importe beaucoup. Est-ce que ça vous manque? Ah, beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. Assez que nous, on était un peu perdus. Il y a eu une croissance de foi puis une croissance de solidarité dans notre communauté. Monseigneur Julien s'est fixé un objectif, que la basilique soit rénovée en 2003 afin d'y célébrer Noël l'an prochain. Yves Malo, TVA, Valleyfield. De partout dans le monde et même de l'espace sont parvenus des vœux de Noël aujourd'hui. Si les traditions diffèrent selon les pays, tout le monde s'entend pour souhaiter une chose dans un contexte international tendu, que l'année qui s'en vient en soit une de paix. Nadia Berger. Fidèles à la tradition, des milliers de pèlerins se sont rassemblés place Saint-Pierre à Rome pour assister à la bénédiction du pape Jean-Paul II. Dans son message de Noël, le souverain pontife a fait état de sa préoccupation face au risque d'un nouveau conflit en Irak et à la situation au Proche-Orient. Invoquant aussi la menace terroriste, il a invité tous les croyants à s'engager pour la paix. Le pape, qui est apparu fatigué mais en relative bonne forme, a fait ses vœux de Noël en 62 langues. Bon Noël. Un appel à la paix a aussi été lancé par le patriarche latin Michel Sabat aux milliers de fidèles qui assistaient à la messe de minuit à Bethléem. Une messe célébrée en l'absence du président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, qui pour une deuxième année consécutive s'est vu interdire d'y participer. Les festivités de Noël sont plutôt discrètes dans la ville de la Nativité, occupée par l'armée israélienne. But Christmas itself still remains a time for reflection. À Londres, la reine Élisabeth II a dressé le bilan d'une année inoubliable, marquée par des joies avec les célébrations de son jubilé et aussi par des peines, puisqu'elle a perdu sa sœur, la princesse Margaret, le 9 février et la reine-mère le 30 mars.
La reine Élisabeth a toutefois passé sous silence les scandales déclenchés par l'annulation du procès de l'ancien majordome de Diana, Paul Burrell. Au Venezuela, c'est dans un concert de casseroles qu'on a salué la naissance du Christ. L'opposition est à nouveau descendue dans la rue pour exiger la démission du président Hugo Chavez au 24e jour de grève générale dans ce pays. Les soldats américains ont laissé de côté les préparatifs de guerre pour célébrer Noël. Le Père Noël a rendu visite à l'équipage du porte-avions USS Constellation dans le golfe Persique qui a eu droit à un menu traditionnel. Les soldats américains basés à Bagram en Afghanistan ont aussi reçu la visite du Père Noël qui leur a distribué quelques friandises. Enfin, il n'y a pas que sur Terre qu'on a célébré Noël. En orbite à 370 km de la Terre, les astronautes de la Station spatiale internationale ont tenu à faire parvenir leurs vœux. Nadia Berger pour le réseau TVA. Plusieurs villes américaines ont eu droit à un Noël blanc pour la première fois depuis des années. Le cap des 60 cm de neige a été franchi ce soir dans l'État de New York. Mais la neige amène aussi son lot de sorties de route et d'accidents mortels. La tempête a fait 14 morts jusqu'à maintenant. Sophie Bérubé. En Oklahoma, les enfants jubilent. Pour la première fois de leur vie, ils ont droit à un Noël blanc. 30 cm de neige sont tombés dans cet État américain, du jamais vu depuis 1975. Mais il n'y a pas que cet État qui sera recouvert d'un tapis blanc. Une importante tempête de neige frappe une bonne partie des États-Unis. Elle a commencé par toucher les États du centre pour ensuite se diriger vers le nord-est du pays. Des lieux peu habitués aux tempêtes de neige, comme au Kansas, ont reçu jusqu'à 38 cm de précipitations. À certains endroits dans l'État de New York, on s'attend à plus de 60 cm de neige. Les autorités, qui se préparent du mieux qu'elles peuvent, ont demandé à la population de limiter leurs déplacements. Mais le rêve d'un Noël blanc a tourné au cauchemar pour plusieurs conducteurs et même à la tragédie pour certains. On compte déjà de nombreux accidents mortels depuis que la tempête sévit. Seulement au Missouri, il y a eu 6 morts. Il y en a eu 4 en Oklahoma, 3 au Kansas et 1 au Nouveau-Mexique. Tous ces accidents sont dus aux intempéries. Les innombrables sorties de route étaient presque inévitables. C'est que nos voisins américains sont pour la plupart moins bien équipés pour l'hiver. Et pour ce qui est des infrastructures permettant un déneigement rapide, elles sont pratiquement inexistantes. Certaines villes n'ont qu'un ou 2 camions pour déblayer les routes, ce qui les rend encore plus dangereuses. Dans des conditions pareilles, il vaudrait mieux que les conducteurs troquent leur véhicule pour une luge. Sophie Bérubé pour le réseau TVA. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Jean-François. Il semble que le Québec va être pas mal épargné par cette tempête-là. C'est peut-être les Maritimes qui vont y goûter. Les Maritimes vont y goûter, effectivement. Possiblement les îles de la Madeleine aussi. Alors vraiment, le système se dirige vers ces régions-là. Pour les Maritimes, alors bon, une trentaine de centimètres prévus. Très venteux aussi, des vents qui pourraient atteindre 120 km/h. Alors prudence sur les routes, évidemment, dans vos déplacements. Air Canada émet un avis pour ceux qui auront à se déplacer vers la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ou bien à partir de. Alors vérifiez avec la ligne aérienne ou l'aéroport avant vos déplacements parce que demain, le 26 décembre, il risque d'avoir des chambardements au niveau des vols. Concernant les prévisions, je vous donne plus de détails tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'émotions cet après-midi à l'aéroport de Dorval. Des bébés du Cambodge ont fait leur arrivée en sol québécois dans les bras de leurs parents d'adoption. Un événement qui vient nous rappeler que le Québec est une des provinces où l'on adopte le plus d'enfants en provenance de l'étranger. On parle de 10 000 depuis 1990 et en l'an 2000, pas moins d'1 millier d'enfants ont été adoptés, dont 50 % provenaient de la Chine. Les autres provenaient entre autres de la Russie, du Pérou, de l'Inde et bien sûr du Cambodge. Nathalie Roy. Iliane est le plus beau cadeau de Noël que les Dion aient jamais reçu. Arrivée directement du Cambodge avec 2 autres familles et leurs poupons, le jour même de Noël, l'enfant se porte à merveille. Elle est en parfaite santé, prématurée par contre, mais elle va très bien. Un joyeux cadeau de Noël. Oui, surtout quand on voit comment c'est au Cambodge, là. C'est très difficile. Depuis 2 ans, la famille Dion a multiplié les démarches pour adopter cette petite fille. Les Dion ont choisi le Cambodge, un pays d'où vient à peine 2 % des enfants étrangers adoptés par des Québécois. La très grande majorité des enfants est originaire de la Chine, comme c'est le cas chez les Gatineau et Larocque. Catherine, de papa et maman. Catherine est arrivée dans la vie de cette famille de Varennes il y a 4 ans.
La semaine dernière, on célébrait l'arrivée de sa petite sœur, Laurence, qui a 9 mois. Elle aussi a été adoptée en Chine. L'adoption internationale, en tout cas, c'est une solution qui fonctionne pour de plus en plus de gens. Là. Puis des fois, il y en a qui n'y pensent pas tout de suite. Puis je trouve que c'est une bonne solution. Ça peut faire des familles heureuses. Puis ça met du soleil dans nos cœurs. Les parents sont épatés par leur fille qui n'a eu aucun problème à s'adapter à son nouvel environnement. Catherine avait 14 mois à son arrivée au Québec. C'était un enfant facile. Santé, c'était très bien. Tu vois, l'adaptation, l'adaptation, c'est très bien fait. Après quelques semaines, c'est comme ça l'avait toujours été ici. Voilà des paroles qui ont de quoi encourager les nouveaux parents et même les grands-parents. C'est Mathis! Regarde, c'est grand-maman qui est chaud. Ah ben là, on va fêter le jour de l'an ensemble. On va donner la chance de se reposer un peu, là. Puis on va fêter le jour de l'an ensemble. Adopter un enfant à l'étranger peut demander jusqu'à 2 ans d'attente et coûte en moyenne 16 000 $. Mais à voir tous ces visages débordants de joie, on peut penser que ça vaut la peine. Nathalie Roy, TVA, Varennes. Et puis, comme à chaque temps des fêtes, les urgences de plusieurs hôpitaux du Québec débordent. Alors que le personnel est beaucoup moins nombreux en raison des vacances des fêtes, il y a une forte augmentation du nombre de patients, principalement des personnes âgées. Les moyens de pression des médecins spécialistes n'améliorent pas la situation et selon le directeur général du Conseil pour la protection des malades, le fait que le conflit ne soit pas encore réglé démontre bien que les gouvernements ne se sentent pas concernés par la crise dans les urgences. Il faut vraiment faire partie d'une élite des deux côtés de quel corps de gouvernement que vous puissiez parler. Il faut vraiment être privilégié pour avoir négligé de régler cette situation-là. Moi, je trouve ça scandaleux parce que de plus en plus, ces gens-là décident de choses qui nous affectent quotidiennement, nous, les personnes, le monde ordinaire, alors que ces solutions-là seraient facilement adaptables, seraient facilement applicables. Mais non, on ne les règle pas à cause d'objectifs financiers qui dépassent largement, à mon avis, la mission que l'État s'est donnée, c'est-à-dire d'abord de soigner les gens et d'améliorer leur état de santé. Ce n'est pas parce que c'est Noël que la Terre arrête de tourner. Les pompiers sont toujours prêts à intervenir. S'il arrive quoi que ce soit, on est là pour les secourir. À l'écoute de vos besoins, la Banque nationale est fière. Il y a maintenant plus d'une façon de vous procurer le véhicule Chrysler, Jeep ou Dodge de vos rêves. Vous achetez, nous payons la TPS pour vous et vous offrons 500 $ de rabais sur plusieurs modèles 2003, incluant la Dodge Caravan. Vous choisissez le Jeep Liberty à 0 % de financement à l'achat. Vous louez la Dodge SX 2.0 à 199 $ par mois et nous payons votre premier versement. Et profitez de notre garantie de 7 ans 115 000 km sur le groupe motopropulseur. Ces offres sont pour un temps très limité. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Bon matin tout le monde! OK! On a un pâté à la dinde dans le congélateur, des sandwichs à la dinde dans le frigo et de la soupe à la dinde. Oublie pas de nourrir le chat, OK? Puis on se brosse les dents avant de faire de dos, hein? OK? Je m'en vais chez Zellers. Bye! C'est la promotion de la semaine après Noël chez Zellers. Rendez-vous tôt pour profiter de rabais dans tout le magasin sur des articles comme le Xbox, vos films VHS préférés, des lecteurs DVD et même le développement de photos Kodak. Des aubaines, il y en a tellement, vous risquez d'y être longtemps. C'est le temps de l'année que tout le monde attendait. Le solde d'après-Noël de Future Shop. Faites vite et obtenez cette télé Citizen 27 pouces à 229,99 et des ordinateurs en solde comme cet ordinateur portatif Gateway à 1 499 $. Économisez sur les appareils photo numériques tels ceux HP à 199 $ ou obtenez sans contrat ce cellulaire Motorola avec temps d'antenne gratuit pour 19,99 $. Le solde d'après-Noël Future Shop commence le 26 décembre en magasin et en ligne le 25 décembre. Future Shop. Venez voir ce que votre futur vous réserve. Dès le 6 janvier, Annie aura un caractère plutôt changeant. Elle veut changer de job, elle pense changer de conjoint et même changer le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le 6 janvier, elle change de case horaire. Annie et ses hommes, maintenant le lundi 20h. Passer la soirée de Noël en famille, c'est un privilège. Mais pour plusieurs pompiers, ce soir, c'est plutôt à la caserne que ça se passe. Comme on dit, il faut bien que certains gardent le fort pendant que les autres fêtent. Maryse Gagnon a rencontré quelques-uns de ces valeureux pompiers. Caserne 21, centre-ville de Montréal. C'est la caserne la plus occupée au pays. 2500 appels par année. Mais aujourd'hui, c'est plutôt calme. Assez en tout cas pour se permettre un bon repas de Noël. Comme à l'habitude, Yves est aux commandes de la cuisine. J'aime faire la popote. Ça vous stresse pas trop? Oui, quand j'oublie des choses ou j'en fais trop ou pas assez, je me le fais dire.
La plupart ici travaillent ensemble depuis une dizaine d'années. Ils se connaissent presque par cœur. Tous vous diront qu'ils sont passionnés par leur métier, motivés par un seul et même désir. J'ai trop osé, c'est pour aider le monde. Quand on a quelque chose qui peut survenir, essayer d'apporter en tout cas ma contribution. Beaucoup d'adrénaline, surtout, puis servir les gens, sauver les gens. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est une job d'aventure, c'est une job qui est jamais pareil. On répond sur un appel, puis on sait jamais sur quoi qu'on s'en va. C'est revalorisant. On se sent nécessaire dans la société, puis ça nous fait un baume. Ça aide à passer tous les petits problèmes sociaux qu'on peut vivre. Mais les pompiers vous diront qu'aujourd'hui, ils préfèrent ne pas avoir à sortir. Surtout dans des journées comme celle-là, où on ne souhaite pas de malheur à personne. Hein. C'est tragique. On ne sort jamais dans des événements où les gens sont heureux. Alors, on le souhaite le moins possible qu'on ait à intervenir. Mais on voudrait qu'ils sachent, par contre, qu'on est là. Qu'il arrive quoi que ce soit, on est là pour les secourir, puis on est au poste. Ça, personne n'en doute. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Une triste journée pour une famille de la région du Lac-Saint-Jean. On a découvert le corps calciné d'un homme dans les décombres de la demeure unifamiliale complètement détruite par le feu à Notre-Dame-de-Lorette. C'est près de Dolbeau. La victime serait un membre de la famille du propriétaire de la maison. Les enquêteurs devront faire appel aux fiches dentaires afin d'identifier formellement la victime. Et à Montréal, les policiers tentent toujours d'élucider le 47e meurtre de l'année survenu hier soir sur leur territoire. L'homme de 29 ans a été retrouvé sans vie dans un appartement de la rue Behrens, dans l'arrondissement de La Salle. La victime a été atteinte de projectiles d'armes à feu. C'est la locataire des lieux qui a contacté les policiers après avoir découvert le cadavre. L'affaire demeure nébuleuse pour l'instant. Les enquêteurs disposent de peu d'informations. Une autopsie sera pratiquée au cours des prochains jours. Et toujours à Montréal, une femme a subi de graves blessures cet après-midi lorsque le véhicule qu'elle conduisait a capoté. L'accident s'est produit sur l'autoroute 40 à la hauteur de Vaudreuil-Dorion, à l'ouest de l'île de Montréal cet après-midi. Ces deux passagers, un homme et un enfant, ont subi des blessures mineures. La femme a été transportée à l'hôpital du Lakeshore et elle est toujours hospitalisée. Enfin, un homme qui roulait avec un pneu en moins et visiblement en état d'ébriété a été arrêté ce soir par la Sûreté du Québec à Montréal. L'individu d'une cinquantaine d'années aurait roulé ainsi sur une longue distance au volant de sa camionnette, soit de la route 132 à Longueuil jusqu'à sa sortie du pont Jacques-Cartier, angle Ontario et Delorimier. On ne sait pas encore si des accusations seront portées contre le chauffeur. Des membres du réseau terroriste Al-Qaïda au Canada et aux États-Unis auraient communiqué entre eux au cours des dernières semaines dans le but de préparer un attentat. L'information a été obtenue à la suite de l'arrestation à Ottawa d'un livreur de pizza qui est soupçonné d'entretenir des liens avec le réseau d'Oussama Ben Laden. Mohamed Arkat, 34 ans, a été arrêté après avoir parlé au téléphone à des membres présumés d'Al-Qaïda aux États-Unis. Arkat, originaire d'Algérie, vit au Canada depuis 1995. Et puis, à l'approche des fêtes du Nouvel An, les autorités de l'aviation civile américaine ont adopté des mesures exceptionnelles par crainte d'actes terroristes. Elles imposent donc des restrictions de survol au-dessus de New York et de Pasadena, en Californie, le 1er janvier. À New York, les pilotes n'auront pas le droit de voler trop près de la Statue de la Liberté. Pasadena est également touché par cette restriction en raison d'un populaire match de football collégial qui aura lieu le 1er de l'an. Une passion hors du commun pour un prêtre de Rimouski. Il collectionne les crèches de Noël. Elles m'ont fait penser à toi. Quelle couleur a l'amour? Le colorant Hydriance Blanc Doré Aurore. Quelle nuance vous rend ravissante? Rouge hibiscus d'Hydriance. Hydriance, la douce nuance de se faire plaisir. La crème colorante exclusive d'Hydriance qui hydrate en profondeur n'assèche pas vos cheveux. Elle imprègne chaque mèche d'une couleur si riche et si lustrée que même le gris s'y cache à merveille. La douce nuance de vous faire plaisir, Hydriance de Clairol. Célébrons nos valeurs. La vitalité. La joie de vivre. La détermination. L'endurance. Pour célébrer nos valeurs en grand, Wayne Gretzky et les conseillers Ford vous invitent à profiter de l'événement Valeurs en fête. Pas de paiement, pas d'intérêt, pas de mise de fonds pendant 99 jours sur la plupart de nos modèles neufs en stock. Bonne fête! La vie finit toujours par réunir ceux qui s'aiment. Chaque mouvement est une porte vers l'autre.
Quand on y pense, il y a toujours quelqu'un quelque part qui fera un geste au-delà des croyances et des drapeaux. Un petit geste universel qui fera la différence afin que l'espoir finisse toujours par trouver son chemin. Village Vacances Valcartier. Une journée, c'est pas assez. Cuba, une destination de rêve. Cuba, c'est aussi un peuple qui rêvait de liberté. Tout sur Cuba et Fidel Castro, en primeur à TVA, 2 épisodes consécutifs, dès le 9 janvier à 20h. Parmi les traditions de Noël, la crèche au pied du sapin demeure un incontournable. Mais pour un prêtre de Rimouski, c'est plus qu'une tradition, c'est une véritable passion. Il possède une collection de plus de 500 crèches. Ça lui a pris 12 ans et plusieurs voyages pour en arriver là. Gilles Turmel. Au départ, je pense que ce qui peut déclencher peut-être l'intérêt, ce serait au niveau artistique. Et par après, veut pas, ça nous amène une certaine intériorité et puis surtout à l'émerveillement. Dans celles qui sont ici, actuellement, j'en ai 2 là, qui attirent plus mon attention. Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais c'est celle de la Palestine, compte tenu de mon séjour là-bas. Il y a celle aussi qui est faite par des handicapés d'Ottawa. Elle est très simple, il y a beaucoup de mouvements. À ce moment-là, je la trouve intéressante, peut-être parce que je me dis les handicapés sont capables de nous montrer que ces personnes-là peuvent faire des choses extraordinaires aussi. La question, c'est comment je vais faire pour arrêter. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites, mais la passion est encore trop forte. Et toutes ces petites merveilles d'art seront exposées jusqu'au 31 décembre prochain au sanctuaire de Pointe-au-Père, tous les soirs de semaine et en après-midi, la fin de semaine. Gilles Turmel, TVA, Rimouski. Pour la plupart d'entre nous, c'est le temps des retrouvailles, des repas copieux et des rapprochements. Mais plusieurs personnes âgées sont seules aux fêtes et pour elles, le dîner des petits frères des pauvres arrive comme un cadeau du ciel. Ce midi, près de 400 personnes, bénévoles et bénéficiaires, ont pris part au dîner annuel de Noël. La fête a eu lieu au centre Sheraton de Montréal qui a gracieusement invité tout le monde. Depuis 1962, les petits frères des pauvres aident les personnes âgées à sortir de leur isolement. Vous connaissez sûrement la loterie gagnant à vie. Eh bien, que diriez-vous de répartir un gros lot de 280 millions de dollars sur 29 ans? Bien, ce soir, à 23h23, donc dans environ 1 heure, c'est le tirage de la loterie Powerball aux États-Unis. Des millions d'Américains ont bravé la tempête de neige pour se procurer des billets. Les gagnants auront donc le choix de répartir leur gros lot sur 29 ans ou d'empocher immédiatement 151 millions de dollars. Par temps froid, le lave-glace peut geler sur le pare-brise. Voici la solution. Le nouveau lave-glace Motomaster -45 avec Teflon. Avec 3 fois plus de puissance de dégivrage, il empêche le rejet sur un pare-brise pendant plus longtemps. Et il a 3 fois plus de détergent pour nettoyer les pires saletés. Et du Teflon pour une meilleure performance des essuie-glaces. Bonne visibilité, plus de sécurité. Le lave-glace Motomaster -45 avec Teflon, seulement $2,99. Une autre innovation offerte seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Les Smiles.
un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. De McCain. Gros et Martineau paye les 2 taxes pour vous. Sur les meubles, matelas, décorations, appareils électroménagers et électroniques. Et en plus, vous offre de payer en 24 versements égaux, sans frais ni intérêts, ou en janvier 2004. La vente après Noël de Gros et Martineau, ne la manquez pas. La nouvelle dimension de Fortier. Plus lucide, plus pénétrante, plus transparente, pour y voir plus clair. Fortier, nouvelle dimension, dès le 13 février à TVA. Ben voyons. Tu sais que l'hiver, ça m'énerve pas. Pendant les jours records Toyota, louez l'Ego 2003 avec son nouveau look. 159 $ par mois, première mensualité gratuite, aucun dépôt de sécurité. Dehors. Va faire peur à d'autres. Bon. Gros et Martineau paye les 2 taxes pour vous. Sur les meubles, matelas, décorations, appareils électroménagers et électroniques. Et en plus, vous offre de payer en 24 versements égaux, sans frais ni intérêts, ou en janvier 2004. La vente après Noël de Gros et Martineau, ne la manquez pas. Brigitte, on voyait arriver cette grosse tempête qui frappe les États-Unis, fait des ravages présentement. Il semble que le Québec va quand même bien s'en tirer dans tout ça. Le Québec sera en grande majorité épargné. Il y aura une couverture nuageuse quand même sur les secteurs les plus au sud du Québec. Quelques flocons, cependant, peut-être sur la région de Sherbrooke, possiblement la Beauce. Ça, c'est pour ce soir, cette nuit. Mais au courant de la nuit, demain matin, ça se dégage. Ce qui fera en sorte que demain, pour l'ensemble du Québec, on aura un ciel dégagé. Quelques nuages seulement. Demain, cependant, un vent frisquet nord-nord-ouest pour l'ensemble des secteurs, jusqu'à 30-40 km/h. Alors, si vous vous fiez au mercure, faites attention, car ça risque d'être un petit peu plus frais que vous ne le croyez. Donc, habillez-vous chaudement demain. Et vendredi, les bonnes nouvelles. Plusieurs personnes en congé. Le ciel est dégagé. Ça sera une très belle journée pour tout le Québec. Un petit peu plus chaud aussi. Alors, beaucoup de gens vont en profiter, les activités à l'extérieur. Et ce qui est bien aussi pour les prochains jours, pour les déplacements, pour les visites dans les familles, de belles conditions de route. On ne prévoit pas d'accumulation, pas de neige. Alors, quand même, des belles conditions pour l'ensemble des secteurs. Alors, si on regarde en détail les prévisions, justement, commençons par le sud-ouest du Québec. Pour demain, jeudi, on prévoit du soleil pour les Laurentides, la Mauricie ainsi que Montréal. Pour Québec, on prévoit un dégagement en matinée. Pour la Beauce et l'Estrie, nuageux, quelques éclaircies. Il pourrait y avoir encore quelques flocons, là, les dernières traces de ce gros système. Pour l'Outaouais, il y aura alternance de soleil et de nuages. Maximum demain de -7 à -1 degré. Pour vendredi, ça se résume plutôt bien. Du soleil pour tous les secteurs. Maximum de -7 à -2 degrés. Pour l'Est, demain, quelques éclaircies sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la Côte-Nord, 16 dégage en matinée. Bas-Saint-Laurent, belle journée, il y aura alternance de soleil et de nuages. Il pourrait y avoir quelques flocons pour la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord, dégagement prévu en après-midi. Maximum de -9 à -4 degrés. Venteux demain aussi pour les secteurs à l'est. Vendredi, très belle journée, du soleil s'est dégagé, -10 à -7 degrés. Pour le nord et l'ouest, demain, Baie-James, dégagement partiel. Pour Fermont, quelques flocons et l'Abitibi-Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages. Maximum -14 à -7 degrés. Pour vendredi, soleil et nuages pour la Baie-James, c'est dégagé pour Fermont, l'Abitibi-Témiscamingue, quelques nuages, un peu de soleil, maximum de -17 à -5 degrés. Et pour ceux qui se dirigent vers le sud demain, eh bien, ça sera beau pour tous les secteurs. Un peu plus frais pour la Floride, 21 degrés. Et pour les autres régions, des maximums autour de 30 degrés. Alors, quand même pas si mal. On peut vraiment dire que c'est au beau fixe depuis quelques jours. Effectivement. Et maintenant, si on passe peut-être un cadeau de Noël additionnel pour certains, on va voir les tirages maintenant de l'Auto-Québec. On commence ce soir par l'Auto 649. La combinaison gagnante est le 1, 17, 19, 22, 36, 43. Le complémentaire 21. Le 649 maintenant, le 3, 10, 35, 36, 37, 38. Le complémentaire 40. La quotidienne à 3 chiffres, la combinaison gagnante est le 5, 9, 3. À 4 chiffres, le 2, 1, 1, 7. L'extra maintenant, le 9, 6, 4, 6, 0, 9. Le banco et le banco spécial. La combinaison gagnante qui est valide pour les deux est le 3, 9, 13, 16, 19, 26, 30, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 67 et le 69. Et on termine avec la célébration 2003, 5, 3, 5, G, 3, 6, 2.
Alors voilà, Jean-François, pour les prochains jours, je vous dirais même si on regarde à plus long terme, pour l'ensemble des secteurs, les bonnes nouvelles, on prévoit du temps quand même assez doux et le soleil sera de la partie. Alors des bonnes nouvelles pour les gens en vacances, profitez-en bien. On ne demande pas mieux. Merci Brigitte. Bonne soirée. Bonne fête de soirée. En conclusion, voici une famille qui a vraiment, vous allez le constater, l'esprit des fêtes. La famille de Sylvain Lafranchise a quitté la chaleur de son foyer pour offrir de la soupe et du ragoût aux itinérants dans les rues du centre-ville de Montréal. Et la famille projette même de continuer cette belle initiative tout au long de l'année. Vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. C'est vraiment ça, l'esprit de Noël. On termine sur cette bonne note en vous souhaitant une excellente fin de soirée. On sera là dès demain, 17h30.